travail d'une force et l'énergie mécanique. Septièmement, exemple de calcul. Deuxième exemple de calcul, une balle, mouvement d'une balle le long d'un plan incliné. Nous avons un plan incliné, donc une balle au point A initial, donc qui va arriver au point B. Cette balle a une vitesse initiale VA égale à 0. La longueur du parcours ici est de 1 mètre et l'angle d'inclinaison du plan alpha est égal à 30 degrés. Le but de la première partie de cet exercice est de déterminer la vitesse VB au point B. Premièrement, posons le problème. Quel est le référentiel? Le référentiel, il est terrestre et supposé galiléen pour ce type de mouvement. Ensuite, le système, c'est la balle. Le bilan des forces extérieures, si l'on représente la balle sur le plan incliné, nous avons le poids et la réaction normale du support. On suppose ici, dans un premier temps, qu'il n'y a pas de frottement, enfin que les frottements sont négligeables. Frottements sont négligeables. Donc, ayant posé le problème, on constate que l'on peut appliquer la conservation de l'énergie mécanique. Effectivement, seul le poids s'applique au système et la réaction normale du support qui est perpendiculaire au mouvement. Donc, dans un premier temps, observons ce qui se passe aux deux points différents. Donc le point A et le point B le long du plan incliné. Donc au point A, donc on a une vitesse initiale égale à 0 et une altitude ZA que nous allons calculer dans quelques instants. Au point B, nous allons choisir l'altitude ZB égale à 0, ce qui facilitera les calculs, et ainsi l'énergie potentielle de pesanteur en B aussi égale à 0, c'est-à-dire que normalement l'énergie de potentiel de pesanteur est égale à mgZB plus une constante. Donc comme ici ZB égale à 0, la première partie est nulle, et on choisit la constante aussi égale à 0. Pour le point A, nous allons utiliser le triangle rectangle ci-dessous, avec l'angle alpha ici. Ici, nous avons la longueur L. Et pour déterminer l'altitude ZA, il suffit de déterminer la longueur de ce côté, qui est le côté opposé à l'angle alpha. Or, on sait que le côté opposé, le sinus de l'angle alpha est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc on a ZA qui est égal à L fois sinus alpha. Si on remplace, L est égal à 1 mètre fois sinus 30, ça fait 0,5 mètres. Étape suivante, donc déterminons l'énergie mécanique dans chaque cas. Donc l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie potentielle de pesanteur en A plus l'énergie cinétique en A. Comme la vitesse en A est égale à 0, l'énergie cinétique est égale à 0. Donc on a l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie potentielle de pesanteur en A, c'est-à-dire à mgZA. Normalement plus une constante, mais ici la constante est égale à 0. Ensuite, l'énergie mécanique en B.
c'est égal à l'énergie potentielle de pesanteur en B, plus l'énergie cinétique en B. Or, nous avons vu que l'énergie de potentiel de pesanteur est égale à 0, donc il ne reste plus que l'énergie cinétique, c'est-à-dire 1,5 de mVb carré. Donc, comme dans ce cas, l'énergie mécanique se conserve, ce que nous avons vu en posant le problème, donc on a EMA égale EMB, et on obtient ainsi mgza est égal à 1,5 de mVb carré, si on remplace EPA, EMA et EMB par leurs expressions. On constate ainsi que la masse se simplifie et nous avons la vitesse Vb qui est égale à racine de 2gzb. Si on fait un peu le tour des unités, g étant mètres secondes moins 2, c'est l'accélération de la pesanteur, donc on va prendre égal à 9,8 en prenant deux chiffres significatifs, zb est en mètres et vb est en mètres secondes moins 1. Donc si l'on remplace par les valeurs, on obtient Vb est égal à racine de 2 fois 9,8 fois 0,5. Alors j'ai fait une petite erreur ici, c'est pas Zb, c'est bien sûr Za. Donc on obtient Vb est égal à 3,1 mètres secondes moins 1. Donc on met deux chiffres significatifs, sachant que dans l'énoncé, alors ici on va mettre aussi 0,50, nous avons deux chiffres significatifs dans les données que nous avons calculées précédemment et la donnée de l'énoncé. Fin de la première étape. Deuxième étape de calcul, nous allons supposer qu'il y a un frottement solide que l'on note RT et dont sa valeur RT va être déterminée. On suppose que ce frottement solide RT est constant. On obtient une vitesse au point B, Vb, qui est inférieure à la vitesse Vb sans frottement, est égale à 2 mètres secondes moins 1. Et pour ce calcul, il nous faut la masse de l'objet, de la base, qu'on va prendre égale à 0,4 kg ou 400 g. Donc si on présente les forces s'appliquant sur le système, cette fois-ci nous avons toujours le poids, nous avons toujours la réaction normale du support, mais nous avons aussi une réaction tangentielle du support qui correspond à un frottement solide entre l'objet et le support. Cette fois-ci, l'énergie mécanique ne se conserve pas et nous avons l'énergie mécanique en B qui va être égale à l'énergie mécanique en A plus le travail entre A et B de la force de frottement solide RT. Nous avons vu dans la partie précédente que l'énergie mécanique en B c'était égal à l'énergie cinétique, c'est-à-dire 1,5 de mVb carré, et que l'énergie mécanique en A était égale à l'énergie potentielle de pesanteur en A, c'est-à-dire mgza. Nous savons aussi d'après le cours que le travail d'une force de frottement constante est égal à moins la valeur de la force de frottement fois la distance parcourue AB, qui est ici égale à L. Donc si on reprend, on obtient 1,5 de mVb carré est égal à mgza moins RT fois L. Nous devons déterminer RT. Donc RT va être égal à
mgza moins 1 demi de mvb carré sur L. Donc si on vérifie, si on parle des unités, les masses sont en kilogrammes, G est en mètres secondes moins 2, les distances ZA et L en mètres, les vitesses en mètres secondes moins 1 et RT en newton. Si l'on remplace par les valeurs, on obtient RT est égal à 0,4 fois 9,8 fois 0,5 moins 1 demi fois 0,4 fois 2 au carré sur la distance c'est 1 mètre. Et donc en calculant, on obtient RT est égal à 1,2 newton.